Hello tout le monde, donc on se retrouve avec un nouveau tirage et je veux pas trop blablater parce que c'est un tirage qui j'ai peur qu'il soit un petit peu long. Évidemment ça va être un tirage politique, hein. C'est pour ça que j'ai dit ça. Donc on va aller voir un peu ce qui va se passer prochainement dans le monde carrément, hein. Je vais pas trop me fier tout ce qui est côté France parce que pas que ça sert à rien, mais là, on va dire que le plus important, c'est ce qui va surtout se passer dans le monde. Vraiment, vraiment pour le coup. Malheureusement, vous ne verrez pas forcément les cartes, donc je vous les montrerai à chaque fois que je tire. Vous connaissez la chanson hein, maintenant. Voili, voilou. Juste avant de tirer, je sais, je dis pas de blabla, mais c'est quand même important que je le dise. Je vais faire de plus en plus les tirages politiques sur YouTube, donc il n'y en aura pas sur TikTok. Mais par contre, tout ce qui est tirages sentimentaux se passeront sur TikTok. Je sais pas si vous avez compris un peu le délire, mais en gros, ça sera plus simple, ce sera mieux. Puis voilà quoi, retour aux bonnes bases, retour aux bonnes vieilles habitudes, hein, comme on dit. Si bien. Voilà. Allez, c'est parti mes guides. Que va-t-il se passer sur le plan politique mondial prochainement? Allez, ça commence. J'ai même pas eu le temps de... Ok, j'ai une carte qui vient de sauter. C'est la carte du cloître. Pour moi, le cloître, ça me parle quand même d'un isolement, d'un recueillement. Plus un recueillement pour le coup. Hein. Ouf. Et là, on a quoi? On a la carte des unions. Alors, les unions, c'est même si bien que ce soit régi par la planète Vénus, hein, qui est la planète de l'amour, hein, comme tout le monde le sait. Plus de la beauté, mais bref, vous m'avez comprise. J'ai ici en fait une notion de, ouais, plus de collaboration, de partenariat, un petit peu sous des plans intimes. Alors, pas intime côté cul, mais intime, genre vraiment entre quatre murs, c'est-à-dire que je sens le côté un petit peu bisbis. Vous voyez, un peu des choses qui se préparent en amont de tout ce qui est en train de se passer. Mais c'est caché, c'est... J'ai vraiment ce côté isolé, intime, mais pas intime, genre ça y est, ils vont tous se bécoter les uns après les autres. Non, c'est vraiment le côté... Ça se frotte les mains, quoi. Vous voyez, c'est un peu ce que je veux dire, c'est ce que je ressens. Ça prépare du lourd, hein, c'est ce qu'on me dit. Hein. Ça prépare vraiment du lourd. Et ça rejoint un peu ce que j'avais dit en live sur TikTok. Il y a des diversions. Il prépare quelque chose en ce moment. On va essayer de savoir quoi. Donc, on va aller voir un peu ce qui se passe du coup sur le plan politique mondial. Allez, mes guides, c'est parti. Hop, hop, hop. Dites-moi tout. Allez. On va tirer chaque carte les unes après les autres. Ce sera plus simple. Donc, on va se tirer à l'envers, mais c'est pas grave. Quoique, on me dit de les garder à l'envers. J'aime pas faire le béline à l'envers, les guides. Bref, j'ai le changement à l'envers avec la clé, du moins la destinée à l'envers, mais j'ai aussi le départ mais qui est à l'endroit et mes guides me disent de les garder telles quelles, donc avec le changement, la destinée à l'envers et le départ. Ouais, c'est la première fois que ça me fait ça quand même avec le Béline, hein, surtout en tirage vidéo. Le changement à l'envers pour moi c'est quelque chose où ouais, on tente de... Il y a une résistance, hein. On me parle de résistance avec le changement, avec la carte du changement à l'envers, on me parle carrément de résistance. On résiste à quelque chose. J'ai l'impression que ce qui est en train de se passer actuellement dans le monde et sur un certain peuple, malheureusement, il y a une forme de résistance par rapport à ça, parce qu'on essaye... On essaye en fait de créer une espèce de transformation, c'est ce qu'on me dit, mais... ça veut pas. On résiste en fait. Il y a vraiment une raison. J'ai l'impression que c'est l'indépendance d'un pays par rapport à un autre. Enfin plutôt l'indépendance d'un peuple, vous m'avez comprise. Et ça veut pas. Ça ne veut pas. Et quant à la clé, enfin plutôt je dis la clé parce que c'est l'image qui est là. La destinée à l'envers indique vraiment qu'on s'oppose à ce destin. On s'oppose aux décisions qui... Il y a une opposition en fait. Parce que en fait d'un côté on a les élites qui veulent... enfin les gouvernements quoi, qui veulent créer leur NOM, clairement, hein, N-O-M, hein, vous avez compris, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et en fait, d'un autre côté, du moins, en face, on a l'opposition. Mais là, il y a une vraie opposition pour le coup. Je ne parle pas des oppositions type RN et compagnie. Non, je parle d'une vraie opposition. Et pour moi, c'est l'opposition des peuples. Eux, en fait, ils ne veulent pas. Et c'est ce que je ressens. Hein.
avec changement et la destinée à l'envers, c'est ce que je ressens. J'ai vraiment cette notion de résistance. C'est-à-dire que, en fait, ils veulent leur nouvel ordre mondial. Et en face, la vraie opposition mondiale, elle ne veut pas. Et avec le départ, bah, ce que j'ai là, en fait, c'est... Et c'est marrant parce que sur le dernier tirage que j'ai fait, ça nous a à nouveau... Enfin, ça nous avait parlé également de départ. Donc, il y a vraiment une notion de renouveau. Enfin, c'est comme si, là, avec l'image des oiseaux qui quittent le territoire pour aller voir ailleurs, bah, c'est un peu ce qui va se passer. Alors, là, j'ai un message canalisé qui est en train d'arriver. Ok. J'ai un peuple en question. Je ne sais pas lequel. Il y a un peuple qui va tenter, comme je vous ai dit, une espèce d'opposition, une espèce de résistance. Mais une résistance très puissante. Hein, vraiment, qui ne va pas se laisser faire, qui va pas se laisser mener en bateau. C'est ce qu'on me dit. Et en fait, ça me parle carrément des élites, ça me parle des gouvernements. C'est-à-dire qu'en fait, là, ils sont, on va dire, sur place à l'heure actuelle, mais ils vont quitter, ils vont abandonner un peu le navire. C'est-à-dire qu'ils vont... ce que je ressens avec la carte du départ à l'envers, c'est vraiment ce côté... alors, je vais essayer de vous imager pardon, ma perception, enfin mon ressenti plutôt, mais bref, vous m'avez comprise. En gros, là, tu as la petite guerre. Tu as une guerre qui est en train d'avoir lieu, etc. Et en fait, sur un territoire, bah, le peuple en question qui s'oppose à ce changement, qui résiste complètement à ce qu'on essaye de leur imposer, voilà, c'est ça, d'où la destinée à l'envers, ils s'opposent à ce destin, ils s'opposent à ce qu'on leur impose, clairement. J'espère avoir été clair. Du coup, vu qu'ils s'opposent tellement et que du coup, bah, en face, les élites, elles n'ont plus du tout le pouvoir, ni le mot, ni tout ce que vous voulez, ils n'ont plus rien à dire, bah du coup... Ciao, on va aller voir ailleurs. C'est-à-dire, pour moi, ce qui va arriver, en fait, c'est que, je vais essayer de la faire grosso modo. Ce qui se passe actuellement dans le monde, faut pas s'attendre à ce que ça perdure. Ça va pas s'éterniser. Hein. Ah, pas du tout. Parce que le peuple en question qui, donc, émet cette forme de résistance, et qui, pour moi, a sans doute raison, hein, je le pense comme ça, ben, en fait, pour moi... Ce qui va arriver, c'est que les élites en question du monde entier, je ne vais pas prononcer leur nom, ils vont chercher ailleurs, on va dire leur buzz, tout leur Trafalgar, là, tout ça. Ils vont aller voir vraiment ailleurs. Donc pour moi, ça signifie qu'ils vont créer d'autres histoires, d'autres sujets assez importants pour toujours faire leur diversion. Vous voyez un peu là ce que je veux dire? Et ici, on a quoi? On a la carte de la paix en couple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ce qui est en train de se passer entre les deux pays qui sont en train de se mener une guerre féroce, deux pays. Je ne sais pas si je peux appeler ça des pays, pardon, hein, mais sans vouloir offenser quelque chose. Enfin, en gros, la guerre actuelle qu'il y a là, en ce moment sur l'automne 2023, va y avoir une forme de paix. Il va y en avoir une. Je dis pas que ça va être la paix, ça y est, c'est beau, ils vont se faire des bisous partout dans le cou. Non, non, c'est pas ça que je dis, mais il va y avoir une espèce de trêve. C'est ce que j'entends. Il va y en avoir une, pourquoi? Parce que les élites n'ont pas eu, ou du moins, en tout cas, ils n'auront pas ce qu'ils voulaient, tout simplement. Ce qui fait que pour moi, la carte de départ, ok, on me parle carrément d'un chef d'État. Alors là, j'ai peut-être le nom en tête, mais je suis pas sûre à 100%, donc je ne le dirai pas. Et je pense que c'est le chef d'État de ce même pays, c'est pas impossible. Et j'envoie tout de suite en commentaire me dire le nom en question, mais non, je crois que c'est pas lui. C'est pas à lui que je pense, parce qu'il y en a un autre en fait en question. Et en fait, c'est lui, pour moi, c'est ce chef d'État-là qui va abdiquer, qui va dire au revoir, il va s'auto-destituer le gars en fait. En fait, c'est clairement comme ça que je l'entends. Parce que le peuple aura tellement résisté, ce peuple en question aura tellement résisté, bah, que le chef d'État en lui-même, ou du moins le gouvernement, ça peut être le gouvernement en lui-même, hein, peu importe, mais en tout cas, ceux qui sont au pouvoir à ce niveau-là, bah, ils vont dire allez, ciao. Clairement, c'est ce qui va arriver. Et il va y avoir en fait cette trêve. Il va y avoir une trêve. Pour moi, il y a une trêve qui va être signée. Alors, je dirais pas un armistice, je dirais pas jusque-là, mais il va y avoir une trêve. Clairement, une trêve entre deux clans, entre deux parties complètement opposées. Et en fait, une opposition qui, pour moi, est inutile. C'est comme ça que je le ressens vraiment. Il va y avoir cette trêve. Et cette trêve va être un petit peu
Merde, comment on appelle ça? J'ai perdu le nom. En tout cas, ça va être l'alarme de la victoire pour ce peuple, clairement. Parce qu'ils auront, c'est le peuple en gros qui va gagner. Ça sera pas ce membre du gouvernement ou ce chef de l'État. Enfin, pour moi, je le ressens comme ça, c'est que le peuple en fait, il va avoir ce qu'il veut, c'est-à-dire la paix et l'indépendance. C'est comme ça que je le ressens. Attention, pas de lynchage parce que sinon je supprime tous les commentaires. Donc on va aller voir un petit peu plus loin la suite des événements. Clairement, mais c'est la première fois que les guides me disent d'utiliser le bélier à l'envers. Hein. C'est rare. Hein. Bah, ça recommence. J'ai la carte élévation, encore une fois, à l'envers. Donc, on parle en fait d'une difficulté de reconstruction. Hein. C'est ce que j'entends. C'est l'élévation à l'envers, c'est atteindre un objectif, ce ne sera pas pour demain. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Vraiment, c'est ce que j'entends. Pour moi, c'est... Je sais pas si ça parle des pays à l'heure actuelle, enfin du pays, tout ça qui se font la guerre actuellement. Ça peut parler d'autres pays, attention. Hein. Mais ce que j'ai vraiment ressenti, c'est une opposition, du moins une forme de résistance à un changement que le peuple ne veut pas en fait. C'est surtout ça, ils veulent pas ce changement, ils veulent pas cette transformation, ils le refusent. Ils refusent ce qu'on leur impose, et ce que je peux comprendre complètement. Et du coup, ça va signer un départ complètement définitif d'une personne qui pour moi était à la tête de ce clan ou même de ces clans. C'est comme ça que je l'entends, hein, vraiment. Donc à voir, hein, à voir. Mais c'est vrai qu'avec l'élévation à l'envers, j'ai vraiment ce côté où c'est pas pour demain que ça va se reconstruire, hein, ça c'est certain. Donc en couple on a la méchanceté. Et les cartes qui viennent de tomber du coup, là j'ai quoi? J'ai stérilité et j'ai argent à l'envers. Donc vraiment là j'ai vraiment que des cartes à l'envers à part la question, à part la carte de départ. Donc pour moi argent à l'envers et stérilité à l'envers. Alors, comme je vous ai dit, c'est pas pour demain qu'il va y avoir une reconstruction parce qu'avec argent à l'envers, ça va manquer énormément de moyens. Il n'y a pas les moyens en fait, c'est l'investissement, il ne sera pas énormément là. Mais stérilité à l'envers signifie mine de que des choses vont se débloquer. C'est-à-dire que malgré le côté un peu ruine, c'est pour moi je le vois comme ça, je vois plus quelque chose en ruine, quelque chose qui est difficile à remonter, sur le moment en tout cas à l'instant T. La stérilité à l'envers indique vraiment le côté mine de, ça ne veut pas dire pour autant que c'est foutu d'avance, c'est-à-dire que il y a du potentiel derrière, ça veut dire que cet état en question, même ces états, hein, on peut parler aussi de plusieurs états, c'est pas forcément un en particulier, ça peut être plusieurs. Ça veut pas dire, en fait, stérilité indique le côté qu'ils vont trouver une solution derrière. Il y a vraiment une solution derrière qui va être trouvée. Les choses vont quand même avancer. Pour moi, c'est un état qui va se renouveler. J'ai vraiment cette notion de renouveau avec la stérilité à l'envers. C'est vraiment ce côté, c'est comme si on disait, ce qui s'est passé va être un mal pour un bien. Enfin, du moins, c'est ça. C'est comme ça que je le ressens. C'est un mal pour un bien parce que ça va permettre de recréer quelque chose de nouveau, de plus sain, de plus productif aussi. Il y a une forme d'amélioration. On parle d'amélioration. Et ensuite, avec la carte là en coupe de méchanceté, évidemment, il y a de la méfiance. Il y aura à nouveau des menaces. Il y a à nouveau des conflits aussi. Il y aura les offensives. Enfin, ce que je ressens avec la carte de la méchanceté, c'est que j'entends clairement qu'on va laisser à l'abandon ces états ou cet état qui est complètement en ruine. En fait, c'est comme ça que je le ressens. Parce que méchanceté, j'entends ce côté un peu manque d'aide. Certes, stérilité à l'envers indique le côté, c'est bon, on peut quand même redévelopper cet état, peu importe. Mais méchanceté indique que j'ai l'impression que c'est des états ou c'est un état qui va se redévelopper mais tout seul. En fait, ils vont se refaire eux-mêmes. En fait, c'est comme ça que je le ressens. Hein. Vraiment, c'est comme ça que je le ressens. On va aller voir encore plus loin. Ok, qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'ai appuyé à l'envers, hein, je vous mentais pas, hein, vraiment, appuyé à l'envers, ça indique vraiment ce côté manque de soutien. C'est un peu ce qui s'est passé avec Zézé et son Ukraine de merde, hein, pardon de le dire, désolé, mais il fallait que je le sorte.
c'est un peu le même délire, c'est que lui, il s'est plaint que personne ne l'aidait à la fin. Bah là, c'est un peu le même cas. C'est que les États ou l'État en question qui va tenter de se reconstruire et qui arrivera, hein, mine de, il y arrivera, mais il va y arriver tout seul. Là. Parce que Appui à l'envers montre vraiment le côté manque de soutien, manque d'aide. Personne ne sera là. En fait, tout le monde va revaquer à ses occupations. Hein. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Bon, évidemment, tel que je l'indique, c'est du grosso modo. Hein. Évidemment que sur l'échelle planétaire et sur l'échelle du temps, ça va pas se faire en un jour. Hein. Ce que je vous explique, ça va se passer sur des années, voire des décennies. Hein. Donc, même des mois, c'est petit. Hein. C'est pour vous dire à quel point. Mais voilà, ça vous confirme vraiment ce côté que oui, c'est un peuple qui va réussir à se... Pour moi, c'est un peuple qui va réussir à se reconstruire, mais qui va avoir des difficultés à le faire. Ça, c'est certain. Parce qu'il n'y aura pas l'aide derrière, ils vont demander du soutien, ils vont demander les moyens financiers. Mais quand je dis personne, ça rend personne ne les aidera. Hein. Personne. Ça, c'est triste, mais c'est la réalité. Et j'entends coup d'État, carrément. Alors là, c'est encore pire. Parce que je suis en train de regarder la carte départ et on me dit coup d'État. Donc, c'est triste. Hein. C'est triste parce que... Oui, certes, c'est un mal pour un bien parce que ça peut permettre à un pays de se reconstruire sur le plan aussi économique, tant sur le plan économique que sur le plan humain, c'est certain. Mais c'est pas de la bonne façon à mes yeux, quoi. Bon, j'ai 3 cartes qui sont tombées. Bon, je vais quand même les prendre, c'est ce qu'on me dit. En couple, j'ai la carte des présents. Donc, malgré le manque d'aide, j'ai quand même 3 cartes à l'endroit. Ah, punaise. Donc, trafic. Voilà, trafic, intelligence et sagesse. Alors, j'entends les négociations carrément. Avec ces 3 cartes-là, j'entends des négociations. Pour moi, il va y avoir des accords de paix, des compromis, des accords qui vont être faits. J'entends vraiment compromis, négociation. Il va y avoir une espèce de conciliation, comme un pacte en fait. Il va y avoir comme une forme de pacte. Pour pouvoir bénéficier de ces opportunités-là, de ces cadeaux, de ces présents, en fait. Je vois beaucoup d'allers-retours aussi. Ouais, j'entends beaucoup un organisme. J'entends carrément le Parlement européen, hein, c'est pour vous dire. Il y a une aide qui va arriver, mais c'est pas celle qu'on pense. C'est comme ça que je l'entends. C'est une aide extérieure à ceux qu'on pourrait penser. Non, pour moi, c'est les bons. Moi, je le vois comme ça, avec les 3 cartes à l'endroit. Pour moi, ce sont les bonnes personnes qui vont aider à reconstruire, ces États ou cet État. Parce que là, pour le coup, j'ai un État en particulier, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas le seul. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et vraiment, cette notion de trafic, intelligence et sagesse, vraiment cette notion de compromis, d'accord de paix, de conciliation, de négociation qui vont être faits, mais dans la paix, j'allais dire dans la bonne humeur, mais vous m'avez comprise. Vraiment, c'est des stratégies, mais il y a vraiment de la diplomatie derrière. Il n'y a pas de côté malsain dans ce qui va arriver. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Je ressens aucun côté malsain. Je ressens carrément un groupe avec trafic, intelligence et sagesse. Je ressens un groupe. Pour moi, c'est le Parlement européen. Je ne peux pas l'expliquer, mais... C'est ce que je ressens. Je vois beaucoup, j'ai l'image du Parlement européen qui va tenter d'aider à reconstruire cet État ou ces États par rapport à ça. Déjà sur le plan économique, ça c'est certain. Sur le plan matériel également et bien sûr sur le plan humain, ce qui est normal. Mais j'ai vraiment cette notion-là. Est-ce que je dois retirer ou pas ? On me dit que je peux, mais est-ce que je vais le faire? Ça, c'est la grosse question. Mais enfin, quoi qu'il en soit, on me précise et on me confirme bien que ce qui se passe actuellement est bien une diversion des élites. Hein. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, ça ne sert à rien. J'en avais déjà parlé en live. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il va y avoir un coup d'État. Un vrai coup d'État pour le coup. Pour moi, il y a un membre ou un chef de l'État, soit un membre de l'État, soit un chef de l'État ou un gouvernement entier qui va se barrer parce que le peuple aura émis une forme de résistance tellement puissante. En fait, pour moi, c'est un peuple qui a refusé qu'on lui impose des choses. Qu'au final, le départ, c'est tous. Clairement, je le ressens comme ça. Seulement après ce départ assez conséquent, faut être honnête, du coup, je vois un pays, ou en tout cas un État, ou plusieurs pays, voire plusieurs États, peu importe en tout cas, je vois des peuples
un ou plusieurs peuples, en tout cas, avoir une difficulté à se reconstruire, tant sur le plan humain que sur le plan financier, matériel, tout ce que vous voulez, mais qui, pour moi, avec stérilité à l'envers, ne sera pas isolé. C'est-à-dire qu'ils vont quand même essayer de s'entraider, mais ça va être difficile, hein. Il y a du potentiel de reproduction, il y a du potentiel pour se redévelopper, se reconstruire, c'est certain. Bien sûr, l'aide sera manquante d'une certaine façon, mais pour moi, c'est le Parlement européen qui va tenter de fournir l'aide nécessaire à cette reconstruction. Et comme je vous ai dit et je répète, ça ne va pas se faire sur des semaines, voire des mois, hein, ni des années. Pour moi, je vois des décennies carrément. C'est pour vous dire. Pour moi, je le vois comme ça. J'ai une notion de long terme. Hein. J'ai vraiment cette notion de long terme. Donc pour moi, tous les conflits qui sont actuels, ils vont cesser en fait. J'ai une notion de conflit temporaire en fait. Ça va s'arrêter, ça va se calmer parce que de toute façon, les élites, elles ont perdu. Elles ont perdu pour moi. C'est comme ça que je le ressens. Je ressens qu'en fait, les élites, ils ont même plus la main, ils ont plus le contrôle de rien. Là, ils font tout et n'importe quoi. Il faut surtout n'importe quoi, mais ça marche plus. Les peuples, ils sont en train de comprendre, et ce que je ressens dans ce que je suis en train de vous prédire, c'est qu'ils vont encore plus s'éveiller, ils vont plus ouvrir les yeux sur tout ce qui est en train de se passer. Et en fait, c'est pour ceci que je sens cette forme de résistance. Et je suis en train de canaliser une musique en même temps, c'est trop marrant. C'est la musique de Vacances, j'oublie tout, enfin, du groupe Élégance. Ouais, je canalise cette musique-là, c'est Vacances, j'oublie tout. Bah, ça correspond un peu au tirage, c'est assez marrant, c'est Vacances, j'oublie tout. C'est un petit peu ça. C'est Vacances, j'oublie tout. Voilà. Bon, là, pour le coup, ils vont pas beaucoup oublier les gens, mais ça va être un truc de dingue. Hein. Les conflits actuels que l'on est en train de vivre, ils vont cesser. Ça, c'est certain, ils vont cesser de toute façon. Il va y avoir des accords de paix, ça c'est clair, il va y avoir une grosse trêve. Pour moi, ça va être une trêve sur le long terme, mais comme économiquement parlant et matériellement parlant et aussi humainement parlant, ça va être très compliqué, bah forcément, il y aura besoin d'aide pour tout reconstruire, ce qui est logique. Et quand je dis reconstruire, je ne parle pas que des bâtiments, hein, je parle de tout, même sur le plan moral et psychique, hein, ça c'est évident. Et je vois vraiment le Parlement européen agir en conséquence, mais dans le bon sens. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Je vois, dans ce Parlement européen, je vois les bonnes personnes. Je ne parle pas des mauvaises, hein, je parle vraiment des bonnes personnes. Parce que pour moi, les présents indiquent vraiment ce côté que c'est bon, quoi. Ils vont débloquer tout ce qu'il faut pour que chaque pays ou que le pays en question, hein, parce que alors là, pour le coup, ça peut me parler des deux clans qui sont en train de se faire la guerre à l'heure actuelle, mais et je parle pas de Russie-Ukraine, hein, pour ceux qui suivent, les actus. Je parle des autres, hein, vraiment. Mais là, pour le coup, je sais pas, c'est... Ouais, j'ai vraiment cette notion de coup d'État. On me le reconfirme, il y a un coup d'État qui va avoir lieu. Hein. Ouais. On me dit les peuples en question, dont je suis en train de vous parler, ne veulent pas du tout de ce changement. Ils en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Mais clairement pas. Hein. Ah, pas du tout. Et pour moi, le départ, il est tellement conséquent. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Oh bah zut. Mais en tout cas, ouais. La reconstruction va être difficile, mais elle aura lieu, mais plus tard. C'est comme ça que je l'entends. Vraiment, c'est comme ça que je l'entends. Bon, bah dis donc, encore un tirage politique compliqué, hein. Enfin, compliqué non en soi, mais assez parlant, assez compréhensif hein, quand même. Hein. Compréhensible plutôt. Enfin bref, vous m'avez comprise. C'est vrai, il y a de l'espoir hein, quand même. Hein. Mine de, il y a de l'espoir. Bon, compliqué sur le côté, parce que oui, il y a des choses qui vont... Il y a des étapes qui vont avoir lieu, ce qui est normal, hein, les étapes de reconstruction. Hein, je suis en train de préciser, bien sûr, parce qu'il y en a qui vont encore me dire que du blabla, comme d'hab inutile. Oui, comme les commentaires. Mais ouais, non, il y a de l'espoir, mais ouais, ça va... Sur le long terme, moi, comme je vous ai dit, je vois pas une reconstruction sur des mois, mais plutôt sur des décennies entières. Ah ouais. Parce que économiquement parlant, humainement parlant et matériellement parlant, ça va être une catastrophe. Ah, ça, ouais, pour le coup, ouais. Et comme je vous ai dit, hein, avec appui à l'envers, j'ai vraiment ce côté, c'est pas les élites qui vont aider. Hein. Ah, ça, certainement. Ah, ils s'en foutent. Eux. C'est ce que j'entends. Hein. Eux, ils s'en foutent. J'ai vraiment... Je sais pas pourquoi j'ai cette notion des bonnes personnes du Parlement européen. Je ne sais pas pourquoi. Affaire à suivre.
Bon, en tout cas, en espérant que ce tirage, hein, je dis pas qu'il vous ait plu, hein, il n'est pas là pour vous plaire ce tirage, mais en tout cas, on va suivre tout ça de très très près. Je vous fais plein de gros bisous, évidemment. N'hésitez pas à aller voir mon TikTok, les prédictions de Loretti. Par exemple aussi pareil si vous voulez vous abonner sur la chaîne Les Prédictions de Loretti sur YouTube, à souscrire pour ceux qui voudraient plusieurs tirages dans le mois, il n'y a pas de problème, c'est un abonnement par mois donc allez-y, enfin c'est des abonnements mensuels quoi. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures et surtout portez-vous bien.